existe-t-il? Celui en qui je pourrais croire, qui ne pourra pas me décevoir, existe-t-il? Celui que je ne cesserai d'admirer, qui saura me surprendre sans me blesser, existe-t-il? Celui qui a juste vécu ce qu'il faut pour s'envoler, mais pas trop haut, assez subtil, pour m'apporter ce grain de folie sans tout bouleverser à tout prix, existe-t-il? Celui dont le signe astrologique collera au mien en toute logique, existe-t-il? Celui qui me fera voyager par ses paroles, par la pensée, toujours habile, pour ne me faire regretter de ne jamais l'avoir encore fait, existe-t-il? Celui qui aura une bonne santé, un passé convenable à traîner, existe-t-il? Celui que je serai fier de présenter, dont on ne dira pas de me méfier, assez fragile pour être capable de pleurer, mais qui peut aussi résister. Un homme viril qui saura me tenir la main, la lâcher quand j'en ai besoin, jamais hostile, que je ne craindrai pas qu'il me trahisse, qui supportera tous mes caprices, existe-t-il? Celui qui saura me comprendre, même sans me voir, même sans m'entendre, existe-t-il? Ce partisan d'une famille qui m'accueillerait comme une de leurs filles, existe-t-il? Celui qui saura mon passé, qu'il acceptera sans me juger, pas si facile, de comprendre les choix que j'ai faits, sans plus attendre le moindre progrès, existe-t-il? Celui qui n'attend pas une femme pour retirer de son programme toutes les futiles tâches quotidiennes et ingrates que n'importe quel macho écarte, existe-t-il? Celui qui ne pourra pas admettre de voir une femme se soumettre, existe-t-il? Celui qui me laissera travailler sans piétiner, sans trépigner, tout juste habile, pour me déceler d'autres qualités, pour me convaincre de lever les pieds pas trop futiles, pour s'attendre à ce que je sois chez moi comme sur scène quand je chante à pleine voix, existe-t-il? Celui qui saura m'embellir avec un regard, un sourire, existe-t-il? Celui qui me séduira longtemps, que je trouverai beau à tout instant, extrême idylle, pour se partager nos deux corps d'un désir de plus en plus fort, existe-t-il? Cet homme assez intelligent qui ne voudra pas me voir, maman. Je suis fragile. Est-ce que je saurais le repérer parmi tous ceux qui savent berner? Je suis fébrile de commencer à espérer, de croire que tout peut s'arrêter. Je me défile de faire la moindre concession à cause d'un élan de passion. Existe-t-il? Bonsoir Chasmet, est-ce que vous allez bien? Ah bah voilà, là d'accord, là on est ok. Ça fait longtemps que je l'attends ce 6 août, c'était un honneur pour moi d'être programmée en première partie de Madame Hélène Ségara. Ouais, on peut l'applaudir Hélène Ségara, mais ouais. C'est d'autant plus un honneur que j'ai pris le risque ce soir de vous présenter mes compositions, celles qui ont été enregistrées en live le 6 novembre dernier. Je vous parlerai après de l'album qui est sorti et que vous pourrez éventuellement vous procurer si vous en avez envie. Mais en tout cas, c'est un véritable bonheur ce soir. C'est comme si un petit peu j'étais toute nue devant vous, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Ah bah ouais, non mais... façon de parler, après vous vous débrouillez avec votre imagination. Existe-t-il? Pendant la chanson, j'ai la chance qu'il ne fait pas encore nuit. Et je me suis rendu compte, enfin je croisais certains de vos regards. Alors je voyais ceux des messieurs un petit peu dépités qui disaient la liste est quand même un peu longue. Et puis il y avait les femmes qui me regardaient en disant cherche pas. Il n'existe pas. On est d'accord? Si, j'ai vu une dame là. Ça y est, moi je suis connectée à elle, elle va me faire la soirée cette dame. Elle fait... Mais je vais vous montrer que je sais quand même être très réaliste. Notamment quand j'ai écrit cette chanson qui s'appelle
Les paysans des paysans. Ça parle de Gaïc et de Cumin, ça compte les hectares, les quintaux, ça récolte le blé et le colza, c'est fier quand ça monte un silo. Ça cherche toujours à s'agrandir entre collègues et volontaires, ça se comprend sans jamais rien se dire, mais ça perd des potes pour un bout de terre. Ça joue les rocs sur un tracteur, ça croit que les autres font attention, c'est plus discret dans la demi-heure quand c'est en panne de transmission. Ça achète des pick-up tout flac, 3 semaines après tu rentres plus dedans. Ça salit, ça met tout à sac, y a de la terre jusque sur le volant. Le soleil des beaux jours, les légumes du jardin, 2-3 poules dans la cour, les œufs frais du matin. Les paysans, des paysans, ça gueule devant les ministères, à une vie décente ça renonce, ça espère toujours le contraire de ce que la météo annonce. Ça transporte des 100 tonnes de blé en un rien de temps d'un éclair, mais c'est pas foutu de mesurer 100 grammes de farine dans un verre. Il paraîtrait que ça s'est repassé, que c'est autonome, que ça sait tout faire, mais c'est tellement vite débordé que ça finit par appeler sa mère. Ça parle jamais de vacances d'été, ça bosse pas en même temps que tout le monde. Ça moissonne pour le 14 juillet et la finale de la Coupe du Monde. Les paysans, des paysans, pour un peu de repos ça se dépêche de donner à manger aux vaches. Ça louperait pas une partie de pêche, à moins qu'il y ait une partie de chasse. Ça vient vite fait au repas de Noël, ça s'écarquille devant sa smartbox. Ça l'échange contre la vaisselle ou pour les chasses, ça se prend un fox. Ça s'est construit une belle maison après une longue vie en roulotte. Ça met pas de tapis dans le salon pour faire la sieste avec les bottes. Y a tout plein de chambres, sacrées demeures, on sait pas ce que ça signifie. Peut-être que ça attend de trouver l'âme sœur, peut-être qu'il y en a eu qui n'ont rien compris. Les paysans, des paysans, c'est persuadé que ça saurait aimer une femme et en prendre soin. Mais à chaque fois que ça pourrait, y a agnellage ou corvée de foin. Pourtant c'est sûr que ça voudrait être un bon mari, un bon père. Ça râle quand l'amour est dans le pré parce que les gars savent pas y faire. Et depuis le temps que ça donne naissance à autant de bébés animaux, ça doit promettre une descendance à remplir toutes les chambres du haut. Quand c'est la fête de la moisson, ça pose le tracteur pour une binouse. Ça met la chemise dans le pantalon pour montrer que ça connaît le bon goût. Les paysans, des paysans, des fois que c'est la vaque qui aurait celle, prête à troquer les escarpins pour profiter du lave-vaisselle, et puis des fois donner un coup de main. Elle irait bien dans la maison, en plus elle aurait tout ce qu'il faut pour préparer les repas de moisson, faire le ménage et remplir le frigo. Elle arriverait tout accueillie, elle respirerait bon la campagne, elle profiterait de ce paradis même si ses racines s'éloignent. Un soir de tristesse et de sanglots, elle oserait confier à sa sœur. Ça se lève la nuit pour les petits veaux, mais ça dort bien quand bébé pleure. Le soleil des beaux jours, pas plus de 15 jours dans l'année. Les légumes du jardin, faut te dépêcher de les ramasser. 2-3 poules dans la cour, t'as marché dedans, ça porte bonheur. Les œufs frais du matin, à condition de te lever de bonheur. Les paysans, des paysans avec moi. Les paysans, ouais. Super. Merci beaucoup, j'ai l'impression que vous avez les mêmes, hein. Bon, alors je suis pas de loin, moi, j'ai pas de mérite, hein. Je suis de Châteaumeillan. Alors c'est pas le même département, mais c'est pas bien loin. Et on est d'accord que cette race humaine, elle existe. Mais cette chanson-là, pour l'avoir véhiculée dans de nombreuses régions, apparemment ils se sont bien répandus quand même, hein, parce que ça marche partout. J'arrive et j'entre dans la salle, tellement tant joué d'y être programmé.
Pour l'énième fois, je m'installe impatiente et un peu traquée. On m'informe de la seconde partie, piano, contrebasse et saxo. On me demande si le pianiste pourrait jouer sur mon piano. Je teste le son, je fais une balance, je règle 2 ou 3 commandes. Sur mon piano, je pose mon alliance au fil des ans devenue trop grande. Je regarde l'heure, je passe à table, je me prépare, je me concentre. Je veille à rester raisonnable, à ne pas me lester le ventre. Au milieu d'une conversation, j'entends une musique résonner. C'est quoi ce manque de correction de jouer sur scène sans me le demander? Je me relève d'un pas certain dans l'intention de bien faire comprendre que le réglage me convient bien, qu'il n'est pas question de le reprendre. J'arrive avec toute ma colère et le regard de circonstance pour bien borner mon univers de quelques règles de bienséance. Je le trouve assis sur ma banquette, droit comme un i en train de jouer. Je lui dis d'une voix bien trop fluette: est-ce que vous êtes bien installé? Prévu sous les meilleurs auspices, ça ne devait être qu'un ouragan. 27 février 2010, Xynthia s'abat sur l'océan. Elle ravage tout sur son passage, elle emmène tout en un tourment. Elle dévaste tous les rivages, elle retourne la terre d'un coup de vent. De tout son charisme, il me sourit, il me dit que tout est parfait. Sous son regard, mon cœur rebondit par sa prestance, par son reflet. On se partage quelques paroles dans un langage de musicien. Toute ma concentration s'envole, je ne vois pas bien, je ne sais plus rien. Je le reconnais sans hésiter, ce musicien d'il y a 4 ans, qui jouait sur la place du marché, sur la terrasse du restaurant, où toutes mes copines de l'époque m'avaient affublé de guenilles pour fêter façon chic et choc mon enterrement de vie de jeune fille. Voilà une très belle occasion que cette soirée de déguisement pour poursuivre une conversation sans trop montrer mes tremblements. Il se souvient de l'événement, mais de moi, il ne se rappelle plus. C'est plutôt chouette comme compliment de me dire qu'il ne m'a pas reconnu. J'invite le groupe à me rejoindre pour grignoter un petit morceau. Il prend mon bras, il me retient, il pose dans ma main un anneau. Il me demande si c'est à moi, je lutte contre la signifiance. Et distraitement, je glisse à mon doigt réellement maigri mon alliance. Je lui remercie, je lui souris et lui fais drôlement remarquer qu'en plus de fêter les vies de jeunes filles, il sait aussi les préserver. Il regarde ma main bague et il me dit que j'ai sans doute raison. Et d'un air un peu contrarié, il me dit: faites bien attention. Prévu sous les meilleurs auspices, ça ne devait être qu'un ouragan. 27 février 2010, Xynthia s'abat sur l'océan. Elle ravage tout sur son passage, elle emmène tout en un tourment. Elle dévaste tous les rivages, parfois même très insidieusement.
Merci beaucoup, mille merci de votre attention. La chanson à texte, elle n'est pas forcément faite pour être jouée en plein air parce que les ondes s'échappent, mais j'ai la chance de vous sentir connectés à moi. Merci beaucoup de ce partage, ça me fait extrêmement plaisir. Xynthia, cette chanson, c'est une parenthèse qui est aujourd'hui refermée, mais n'empêche qu'elle a contribué à construire un pan de mon histoire. Passons maintenant à un fléau dans la vie d'une chanteuse, et même par extension dans la vie des femmes en général. Je le connais pourtant par cœur. J'arrive pas à le mettre dedans. Voulant jouer les bonimenteurs, mais bien piètre la plupart du temps. L'humour aussi plaque l'élégance, un équilibre plutôt bancal. Elle me débecte la véhémence du mec bourré du fond de la salle. Je me suis souvent demandé pourquoi un bar s'appelle un bar. Je ne vois pas plus d'utilité de se résoudre à l'appeler comptoir. Certes, le concept est convivial, joli, pratique et ralateur, mais pour en revenir au bancal, il vaudrait mieux l'appeler tuteur. Agrémenté d'un verre qui penche, laissant prédire tout ce qui se cache derrière son t-shirt à longue manche, tout étendu et garni de taches. Il pense que la teneur de son discours est digne des plus grands mentors. Il ne se soupçonne pas d'être lourd. Il parle et rit toujours très fort. On dit que ça peut rendre amoureux, sinon dans le pire des cas méchants. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas un d'eux, ça pourrait rendre intelligent. Depuis tant d'années que j'en fais, il y en a toujours un dans une fête. En général, je lui fais l'effet d'un grattoir près d'une allumette. C'est pourtant pas ce qui rassure mon capital de séduction. Si j'avais le choix, je vous assure que je lui tordrais bien les... T'inquiète pas, j'ai bien vu que je te trouble. Ouais, t'as raison, elle est des nôtres. Puisqu'a priori tu vois double, sois gentil, adresse-toi à l'autre. Vous qui écoutez cette chanson, vous pensez que c'est un peu risqué. Il y en a peut-être un qui se trouve dans le fond et qui risquerait de se vexer. Soyez tranquille, même si c'est le cas, il y a peu de chances qu'il soit concentré sur tout un concert piano-voix comme je suis en train de vous présenter. Et si jamais il comprenait et qu'il soit pas encore à niveau, faites-moi confiance, j'ai du métier, il trinquera avec mon micro. Vous le connaissez ce gars-là? Il n'est pas là ce soir, enfin il est encore un petit peu trop tôt, je crois qu'il sera plutôt pour Hélène Ségara. Pour l'instant il n'est pas encore à niveau. Petite fille sans chagrin, aux mille sourires incessants, qui applique avec tant de soin chaque leçon que l'on lui apprend. Il suffit qu'on lui fasse comprendre. Elle se maîtrise, elle sait se taire. Elle a appris qu'il faut attendre, ne rien dire, passer la dernière. Avec les autres, elle s'apparente, mais elle vit un rejet brutal. Elle se sent tellement différente, on lui démontre qu'elle est banale. Elle a tenté plus d'ambition, elle projette en grand son avenir. Face à chacune des réactions, elle a l'impression de défaillir. Personne ne lui fait confiance. Chaque but, chaque projet, chaque espoir, bien qu'elle soit condamnée d'avance, elle s'obstine toujours à y croire. Il lui aura juste manqué quelques je t'aime, quelques c'est bien, quelques t'es belle, quelques vas-y, quelques bravo. Même pas forcément le penser, juste le faire croire à son ego. Pauvre petite poupée de chiffon bardée d'amidon. Maintenant grandie, elle s'est armée
Que solide mais déterminée, ses convictions barricadées, elle mène à bien tous ses projets. Elle traverse toutes les mauvaises ondes, elle outrepasse tant de non-dits. Elle se bat 2 fois plus que tout le monde, au prix de plusieurs morceaux de vie. Pas d'autre choix que d'assumer le chemin qu'elle doit emprunter. Elle n'a de cesse de ne viser que l'objectif qu'elle s'est fixé. La volonté fait des miracles, évidemment qu'elle réussit. Autant de mérite que d'embâcle, une trop pâle fierté lui sourit. Encore un soupçon d'ignorance, encore une fois on la méprise. C'était pourtant foutu d'avance, mais ça ne provoque aucune surprise. Plutôt qu'au récolter les fruits de ce qu'elle a fait avec brio, elle supportera le dépit des tristes dommages collatéraux. Il lui aura juste manqué quelques je t'aime, quelques c'est bien, quelques t'es belle, quelques vas-y, quelques bravo. Même pas forcément le penser, juste le faire croire à son ego. Pauvre petite poupée de chiffon bardée d'amitié. Il lui aura juste manqué quelques je t'aime, quelques c'est bien, quelques t'es belle, quelques vas-y, quelques bravo. Même pas forcément le penser, juste le faire croire à son ego. Chimérique poupée de chiffon bardée d'amigo. Merci. Merci beaucoup. Même si vous pensez que c'est pas la peine de le préciser, tellement c'est évident, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je vous en supplie, prenez le temps de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Bon, vous avez constaté que c'était un concert assez intimiste, assez personnel. Alors on va mettre un petit upgrade, et on va continuer comme ça. Je vais même aller jusqu'à vous raconter mon 5 à 7. Et ouais. Depuis plusieurs années maintenant, on se retrouve régulièrement. J'arrive en passant par l'accueil, je sors de mon sac mon portefeuille pour acquitter notre moment, pour ne pas qu'on perde trop de temps. Je le retrouve sur le palier, tellement ravi de le retrouver. Je lui envoie un sourire discret, il me fait un signe pour entrer. Il me propose de prendre un café, mais je ne veux pas le voir s'absenter. Qu'il est divin, mon 5 à 7. S'il ne dure que 3 quarts d'heure, notre rendez-vous en cachette pour se passer du baume au cœur. Je me déshabille et je m'allonge, je me demande à quoi il songe. Il finit de se préparer, l'apprivoisement peut commencer. On sait qu'on a très peu de temps, on profite de l'instant présent. Déjà nos regards se chamaillent, ils célèbrent nos retrouvailles. Un court bilan de 15 jours passés, des anecdotes à raconter. Nos postures deviennent confortables, on est de plus en plus affables. Qu'il est divin, mon 5 à 7. Même s'il ne dure que 3 quarts d'heure, notre rendez-vous en cachette pour se passer du baume au cœur. Par des paroles percutantes, des palpitations si gênantes, des frissons des pieds à la tête, je voudrais tellement que le temps s'arrête et dire que si je le croise ce soir, je ferai semblant de ne pas le voir.
Le temps imparti écoulé, on commence à se relever. On prend le temps de terminer tout ce qu'on a à peine commencé. Un peu frustré, on se retient d'un dernier geste de la main. Qu'il est divin, mon 5 à 7. Même s'il ne dure que 3 quarts d'heure, vous connaissez toutes mes facettes. Je vous remercie. Au revoir, docteur. Ah, vous y avez cru, hein? J'ai vu que je vous avais eu, j'ai vu. Bonsoir. Oh, il fallait pas. Évidemment, j'y ai pas pensé. Moi qui aime tant les chocolats. Ils ont apporté un bouquet. Alors il faut que je trouve un vase. Pourtant j'avais tout bien rangé, hein. Il faudrait qu'il soit de la bonne taille, sinon il risque de chavirer. Ces gentilles, elles sont magnifiques, je me dépêche de les mettre dans l'eau. Oui, 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 je les sors du plastique, sinon elles vont avoir trop chaud. Ah bon, c'est pas vraiment pratique, il faudrait une paire de ciseaux. Je vous laisse, hein, vous me direz ce que vous dites pendant que je m'occupe de mon cadeau. J'entends pas ce que tu me dis parce que l'emballage est bruyant. C'est vrai qu'une fois en boule, c'est quand même un peu encombrant. Ça s'offre à toutes les occasions pour dire je t'aime, merci, pardon. Et si je donne pas mes volontés, peut-être même jusqu'à ma crémation. Bien sûr, ce qui compte, c'est l'intention, mais tant qu'à faire une bonne action. Si vraiment vous voulez me gâter comme Brel, apportez des bonbons. Mais voilà, je reviens vers vous, cette fois je pense que tout est nickel. Ah non mais ça va pas du tout, quelle gourde! J'ai laissé la ficelle. Tu veux que je mette le vase au milieu? Ok, je vais enlever mes bougies. Ce sera un peu moins lumineux, mais bon, comme on se voit plus, tant pis. Oui, moi aussi j'adore les roses. Vraiment merci, t'es un amour. Et puis, j'adore voir quelque chose qui va crever un peu chaque jour. Alors, qu'il n'y ait pas de litige, tous les 2 jours je les change d'eau. Je leur coupe le bout de la tige, de préférence en biseau. Dans l'eau, il faut de l'aspirine. Je mets le vase dans un lieu pas trop chaud. Ben, je pense que ce serait pas pire si tu m'avais offert un chiot. Ça s'offre à toutes les occasions pour dire je t'aime, merci, pardon. Et si je donne pas mes volontés, peut-être même jusqu'à ma crémation. Bien sûr, ce qui compte, c'est l'intention, mais tant qu'à faire une bonne action. Si vraiment vous voulez me gâter comme Brel, apportez les bonbons. Ça s'offre à toutes les occasions pour dire je t'aime, merci, pardon. Et si je donne pas mes volontés, peut-être même jusqu'à la crémation. Bien sûr, ce qui compte, c'est l'intention, mais tant qu'à faire une bonne action. Si vraiment vous voulez me gâter comme Brel, apportez des bonbons en chocolat. Merci. Cette chanson, je l'ai écrite pour rendre hommage à ma famille de cœur. Celle sans qui j'aurais sans doute pas réussi à tenir bon. Alors, vous allez peut-être trouver qu'il y a un peu d'amertume dans cette chanson, mais ce qu'il y a de bien avec l'amertume, c'est qu'une fois qu'elle est passée, toutes les saveurs deviennent plus sucrées. Alors avant même de vous livrer ce titre, notez bien que l'œuvre a été écrite à un instant T. Cette œuvre, elle reste, mais le temps a fait son office et les saveurs sont devenues plus douces. Ce Noël-là, où l'on m'accueille sur le pas de porte, où le bonheur me fait escorte, où je n'ai pas besoin d'être forte, où pour une fois le meilleur l'emporte, où l'euphorie que je croyais morte
me laisse enfin passer sa porte. Ce Noël-là, dans une famille qui n'est pas à moi, avec une maman, un papa, qui ont des cadeaux plein les bras, et mes ridicules chocolats, parce que je ne m'y attendais pas, parce que chez moi ça ne se fait pas. Ce Noël-là, avec un dîner de gala, dans une ambiance de trattoria, de fou rire et de larmes de joie, plaisir d'offrir, joie de recevoir, aucune remarque, aucun éclat, parce que chez eux ça se passe comme ça. Ce Noël-là, parce que les miens se sont planqués, ils ont fait semblant de déserter, sans doute trop dur à assumer, de voir sa famille décomposée, sans doute trop dur à endosser, d'avoir deux filles à dorloter. Ce Noël-là, c'est le plus beau Noël que j'ai vécu. Quand je leur ai dit, ils m'ont pas cru. Mon regard les a convaincus. J'ai bien vu leur air confondu. Pour eux aussi c'est l'inconnu. De passer Noël le cœur fendu. Ce Noël-là, il m'a trouvé le vieux barbu, ce mystérieux individu qui avait donc perdu le nom de ma rue, celui que je n'attendais plus, celui qui ne m'a pas entendu, celui en qui j'ai jamais cru. Ce Noël-là, dans le froid de dehors que je sens pas, avec tant d'amour sous le même toit, de tout ce bonheur autour de moi, je suis si heureuse pour une fois, mais tellement honteuse malgré moi d'attendre ce message qui n'arrive pas. Merci. J'ai les feuilles qui s'envolent, mais c'est pas grave. Je vais me rappeler de tout ce que j'ai à vous dire. Bon, j'ai besoin de votre concours pour cette chanson. Vous allez m'aider. Vous êtes OK? On va cacher votre joie, hein. On serait dans mon salon avec 10 copains, ça ferait pas plus de bruit que ça. Vous allez faire les chœurs. D'accord? Donc quand dans la chanson vous m'entendez dire blablabla, blablabla, hein, on parle bien de chanson à texte, il n'y a pas de doute possible, vous allez répondre et patati et patata. Vous êtes OK? Je vois une dame qui est en train de noter parce qu'elle a peur de ne pas s'en souvenir. Alors je fais un tour toute seule pour vous le montrer, puis après vous prenez le relais sur les patati patata. Donc ça donne blablabla, blablabla et patati et patata. OK, vous êtes prêts? Alors je vous sens au taquet là. Wouh! Allez, on essaye. Blablabla, blablabla. Ah! En fait, vous cachez bien votre jeu. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Ensemble depuis plusieurs années, ils viennent juste de se séparer.
Comme par hasard, 3 semaines plus tard, il sort une nana de nulle part. Je déclare donc ouvert le match, la suivante contre celle d'avant. De toute façon, je le voyais bien, qu'avec elle, il n'était pas bien. On sait tous qu'elle n'a pas compris comment il faut faire avec lui. Elle n'a pas su trouver la clé pour maintenir la flamme allumée. Lui qui est doux comme un agneau, elle devait être mal dans sa peau. Blablabla, blablabla. Avec moi, je sais que ça va le faire. Cette flamme, je vais en faire une lumière. Depuis le temps qu'on se cherchait, là, ça y est, on s'est rencontrés. On s'est promis de tous se dire de ne pas laisser la flamme mourir. C'est incroyable ce qu'il est marrant. Et puis c'est fou comme on se comprend. Blablabla, blablabla. Je vais lui montrer ce qu'est la vie de couple. Je suis sa moitié, il est mon double. Je serais restée la séductrice que j'aime être depuis nos prémices. Quitte à porter les talons hauts, même jusque dans le lit s'il le faut. Tous ses amis vont m'adorer et ses parents seront épatés. Blablabla, blablabla. Vous êtes au top. Ensemble depuis plusieurs années. Ils viennent juste de se séparer. Comme par hasard, 3 semaines plus tard, il sort une nana de nulle part. Eh bien, je déclare donc ouvert le match retour, celle d'avant contre la suivante. Ha! Elle est pas mieux foutue que moi. Ouais, ben on en reparle dans 6 mois. Si cet accès de testostérone les emmènera jusqu'à l'automne. Je dois quand même beaucoup lui manquer, moi qui lui avais tout donné. Je peux pas croire un seul instant qu'une autre va tenir si longtemps. Blablabla, blablabla. Je le trouve vulgaire, son look branché. Elle a pas l'air très cultivée. Elle verra dans quelques années ce que c'est que la loi de la gravité. Et puis ça m'étonnerait que ça le fasse entre nos amis et cette pétasse. Dans tous les cas, il me regrettera. Peut-être pas tout de suite, mais ça viendra. Blablabla, blablabla. Attends un peu que je me retrouve quelqu'un. Que je te fasse voir comme ça se passe bien. Tu verras son regard m'éblouir. Ce qui me fait rire. Tu pourras pas t'imaginer comment va se finir la soirée. Moi aussi je peux jouer les pin-up à grands coups de brushing et de make-up. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Et patatras. Merci. Alors je vous expliquais en début de concert que tout ce récital a été enregistré en live sur un album. Et au sortir de cet enregistrement, j'ai une super amie qui me suit dans beaucoup de mes concerts. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais bien la pétasse ?» Ben voilà, hein. Donc ça au moins c'est réussi. Quand je vous disais tout à l'heure que les œuvres restent, mais que les choses peuvent parfois évoluer, il y a quelques visages que je connais dans la foule là et je sais que ça va les faire sourire quand je vais vous chanter ma non-descendance. Bien sûr que j'ai des idées de prénom, j'ai eu des envies de ventre rond. Tu devrais déjà être au collège, être trop grande pour faire des manèges. Peut-être qu'on aurait été pareil, peut-être que t'aurais aimé me suivre. Peut-être que je te prive de 1000 merveilles, peut-être que je m'ampute d'une raison de vivre. Quand tu penses que je suis même pas sûre d'avoir le corps assez solide pour créer une progéniture en bonne santé, bien valide. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais après tout, puisqu'ils insistent, ils sont sans doute plus généreux, tous ceux qui me pensent égoïste. J'encaisse leur blâme, qu'ils soient dits ou pensés.
leur condescendance, qu'on me condamne. Je connais ma vérité, j'assume ma non-descendance. J'aurais même peur de mes valeurs, de ne pas arriver à te construire, de ne pas te donner assez de chaleur, de te faire grandir pour te voir partir. Qui me dit que ce métier périlleux, qui ne me laisse pas beaucoup de temps libre, nous promet un avenir heureux et un minimum d'équilibre. Tu sais, le collège, c'était pas drôle, bon sang, qu'est-ce que j'en ai bavé. Je ne voudrais pas que ce soit mon rôle de penser le mal qu'on te fait. Dès que j'allume la télévision, dès que j'entends les informations, je me dis que c'est sans doute bien plus sage de te laisser au creux de tes nuages. J'encaisse leur blâme, qu'ils soient dits ou pensés. Je me fous de leur condescendance, qu'on me condamne. Je connais ma vérité, j'assume ma non-descendance. Moi qui suis déjà effrayée de risquer de voir mourir ceux que j'aime, comment pourrais-je envisager d'y ajouter un être essentiel? Si ça se trouve, on se serait moqué de toi à cause d'un prénom démodé. En ayant la même passion que moi, on t'aurait dit copier-coller. Je crains que le cap ne soit dépassé. J'ai plus l'insouciance nécessaire. J'ai trop réfléchi au projet d'envisager d'être une bonne mère. Oui, il n'y aura rien après moi et alors je ne vis que le présent. Ce que j'entreprends, ce que je crée là, je le fais pour que ce soit bien maintenant. Ils mettent en route un petit deuxième, de peur qu'un seul ne suffise pas pour amasser des chrysanthèmes autour d'une immense caisse en bois. Et c'est moi qui suis trop artiste pour faire une carrière qui a de la gueule. Et c'est moi qui suis égoïste en acceptant de vieillir seul. J'encaisse leur blâme, qu'ils soient dits ou pensés. Je me fous de leur condescendance, qu'on me condamne. Je connais ma vérité, j'assume ma non-descendance. J'assume ma non-descendance. Merci. Alors je vous disais que ça allait sans doute en faire sourire certains qui me connaissent un petit peu plus que les autres parmi vous, et pour cause. Ma bonne étoile a fait en sorte de dénouer pas mal de choses depuis que j'ai écrit ces chansons, c'est-à-dire à peu près en 2018. Hein. Et pour couronner le tout, elle a déposé une petite pépite au creux de moi tout début janvier 2020. Alors, pour ne rien vous cacher, on va vraiment rentrer dans la confidence. Ma sage-femme s'est fait un sang d'encre en se demandant comment elle allait faire pour me faire arrêter de travailler si la grossesse présentait des difficultés. Elle a donc, dans un premier temps, fait fermer toutes les salles de spectacle. Voilà. Et quand elle a vu la tournure que ça prenait, elle a repassé un petit coup de fil à l'Élysée en disant « Manu, ça va pas suffire, il va aussi falloir que tu t'attaques au bar-restaurant. » Alors je suis désolée pour tout ce remue-ménage, mais du coup ça m'a permis de mettre au monde mon fils, mon petit Côme, qui est né le 6 octobre 2020. Donc cette chanson a un petit peu perdu de sa superbe, mais elle a quand même le mérite d'exister. Merci. Alors celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai écrite. Pour tout vous dire, j'ai pas d'explication. Il faudrait sans doute que j'en touche deux mots à mon 5 à 7. Elle s'appelle « Les cravatés et leurs secrétaires ».
Ils sont pourvus de mains toutes fines, souvent ornés d'une simple alliance. On les imagine pas en jean, encore moins en tongs en vacances. Accroché au mur de leur bureau se trouve un bel éphéméride, agrémenté d'une seule photo d'enfant autour d'une femme splendide. Ils avalent leur tasse de café sans penser à la savourer. Ils signent des tonnes de papier, feignant de ne pas savoir ce que c'est. Ils prennent un ton autoritaire pour faire une simple photocopie. Ils s'adressent à leur secrétaire en leur disant « Parfait, mon petit ». Toute leur journée est planifiée de rendez-vous au quart d'heure près. Ils demandent à un petit boîtier de ne pas être dérangés. Ils réouvrent leur porte de bureau après de longues heures d'entretien avec des bureaucrates spéciaux qui décident de tout l'air de rien. Ils rendent une longue pause déjeuner comme s'ils rentraient dans le marathon. Ils sont fatigués, ballonnés à cause d'un repas de réveillon. Elles préparent leur paraffeur rose pour que leur patron en dispose. Elles attendent pile le bon moment pour s'excuser du dérangement. Quand elles décrochent le téléphone, elles prononcent une phrase au perché pour se présenter, mais personne n'a jamais compris ce qu'elles disaient. Elles tapent sur de nombreux claviers sans un seul instant les regarder. Elles ont tout plein de petits objets destinés à être tripotés. Un pot de stylo toujours prêt à recevoir une bonne ribambelle de partenaires qui décideraient tous en même temps de signer un chèque. Juste à côté, il n'est pas rare qu'il se trouve un joli petit cadre qu'elles admirent à chaque occasion parce qu'il enferme un petit chaton. À 12h30, elles se relèvent, prennent un sac et mettent leur manteau. Elles sacrifient leur déjeuner pour, dans une salle, faire du vélo. Elles avalent un yaourt vite fait et profitent de leur pas trop en retard pour prendre des nouvelles de leur mère en appelant depuis le standard. Un beau jour, on ne sait pas pourquoi les réflexes se sont installés. On voit bien qu'entre eux, il y a une sorte de familiarité. Quand elles envoient un second mail avec un smiley malicieux pourvu d'un objet moins formel. Oups, avec la pièce jointe, c'est mieux. Bizarrement, elles sont impliquées. Pour toute raison, ils les convoquent dans bon nombre de leurs déjeuners, meetings, conférences, after-work. L'éphéméride délaissée, plus jamais une seule réprimande. Les signatures à porte fermée de mon petit, elles deviennent ma grande. Le petit boîtier pour messager devient leur meilleur confident. La hiérarchie ratiboisée, celle des buteux emmerdements. Quand ils se retrouvent le col défait et que leur cravate à l'envers est soudainement agrémentée des talons hauts de leur secrétaire. Merci. Même chose, hein, dans n'importe quelle région de France, ça marche. Vous inquiétez pas. Je vous demande de l'applaudir très fort, s'il vous plaît, au piano, monsieur Olivier Ivrard. Pendant longtemps, j'ai évité de me retrouver seule avec toi. Je me surprends à te tutoyer
à t'ausculter, à prendre soin de toi. Mon cher esprit, je t'ai tellement ignoré pendant mes tourments que ça mérite bien une chanson pour te demander ton pardon. Pendant plus de 30 ans, j'ai pas su comment t'amener mes humeurs. Je te pensais un peu tordu, je te faisais croire au bonheur. J'ai déguisé tout ce mal-être, je me suis menti bel et bien, ponctuelle et souriante à la lettre, toujours prête par tous les moyens. La faculté d'adaptation est forcément proportionnée pour faire une place dans ta chanson à l'étranger que tu as traîné. Bien sûr, t'étais aux premières loges, tantôt dedans, tantôt dehors, pour me voir saboter mes horloges et m'apitoyer sur mon corps. Ma chère enveloppe si malmenée, d'un sempiternel marche ou crève, je prends enfin le temps de t'écouter. Tu me supportes, tu me soulèves. Nous aussi on s'est disputé, il m'a fallu beaucoup de temps pour que je puisse t'apprivoiser, pour que je te tutoie légalement. Je t'ai fait manger n'importe quoi, je t'ai fait boire plus que de raison, je t'ai détesté devant le miroir, je t'ai laissé aucune permission. De temps en temps je me convainc que tu ne m'en tiendras pas rigueur, que le flegme n'est pas malsain et l'ignorance pas une tumeur. Dieu merci, l'humain est bien fait, il allie jeunesse et santé. Bravo d'avoir su endurer tout ce que je te laissais transporter. Ta solidité m'impressionne, tellement de gens t'ont trouvé beau, sans qu'aucun d'entre eux ne soupçonne que tu portais un tel fardeau. Maintenant, on a pris de l'assurance. Vous êtes devenus mes deux alliés. Depuis que vous faites connaissance, je sens que vous vous comprenez. Par l'acuité de mes états d'âme et quelques rides au coin des yeux, je vous accorde le droit d'aller mal. Je vous laisse le temps d'aller mieux. On peut bien dire depuis le Japon, 7 fois à terre, 8 fois debout. Mieux vaut-il faire une belle union pour subir 14 fois à genoux. Merci. Nous voilà rendus à la fin de ce récital. Et là, il y en a qui se disent, ah bah quand même. Oui, Hélène Ségara va arriver, ne vous inquiétez pas. Sachez que vous pouvez retrouver toute mon actualité sur marinepilar.fr ou en me suivant sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Le petit camion qui est là-bas, le petit, on dirait un food truck, mais en fait c'est pas un food truck, c'est un endroit où vous allez pouvoir acheter, si vous voulez, des goodies, des t-shirts, des mugs, etc. Et là-bas est en vente l'album dont je vous ai parlé, donc qui contient toutes les chansons que je vous ai chantées ce soir. Il y en a même une que j'ai pas pu chanter ce soir pour des raisons qui me sont très personnelles.
Il est normalement en vente au prix de 15 € ce soir. Parce que c'est mon jour de bonté, je vous le vendrai 10 €. Et dès que je vais pouvoir m'éclipser des backstage, je vais aller là-bas si vous avez envie que je vous les dédicace. Je voudrais qu'on prenne un instant pour saluer Guillaume Chauvet et toute la régie de Eldorado Productions, je ne me trompe pas. Merci pour votre professionnalisme. Vous nous avez permis de vivre ce concert comme un vol sans turbulence. Et sachez qu'il n'y a pas plus important qu'un régisseur dans un spectacle, parce que s'il vous aime pas, je peux vous garantir qu'il peut vous pourrir la prestation. Merci beaucoup. Un immense merci à toute l'équipe du Château de la Bouchate, et particulièrement à Aurélie et Eric pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Ce sont des gens qui ne sont pas là par hasard. Ils sont pareil, d'un professionnalisme redoutable. Et quand une telle famille vient s'installer dans un petit village comme Chazemais, eh bien ça donne une sacrée bouffée d'oxygène à nos petites campagnes reculées, et c'est absolument remarquable. Je vous demande s'il vous plaît qu'on les applaudisse très fort. Je vais maintenant vous présenter mon plus fort pilier dans ce projet, dans cette aventure de Même pas mal. Il a écouté mes textes, mes compos, il a posé ses mains dessus, il a pris en charge tous les arrangements en respectant chaque mot, chaque détail, chaque nuance, chaque subtilité. Il a lu en moi, il m'a comprise, et Dieu sait que le manuel d'utilisation n'est pas forcément simple à décoder. Le résultat de ton travail, Olivier, j'aurais même pas espéré le rêver. Avec tout ton parcours artistique et ton talent musical, je suis tellement fière que tu te sois arrêté devant ma porte et que tu l'aies ouverte. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir très fort Olivier Ivra. Et enfin, évidemment, je veux vous remercier, vous, mon si cher public, qui m'est fidèle depuis maintenant plus de 15 ans. Mais ça, je ne saurais pas le faire mieux autrement qu'en chanson. Non, ce ne serait pas vous mentir de vous confier que quelquefois, il me coûte un peu de partir, en sachant que je vais rentrer très tard. C'est vrai que des fois je peine à trouver l'élan qu'il faut pour m'installer, que je préférerais travailler d'autres chansons que je rêve de chanter. Bien sûr, souvent je manque d'appétit en mangeant si tôt pour être prête. Combien de fois je vous envie de vous voir dîner en tête à tête. Oui, il peut aussi arriver vous soyez content de vous retrouver, que vos rires et vos éclats de joie m'obligent à forcer sur ma voix. Oui, il peut y avoir cette personne qui ne profite de rien et qui râle. Oui, des fois je l'entends qui claironne, le mec bourré du fond de la salle. Mais vous savez, quand ça commence à faire plus d'une semaine d'absence, voilà que je rechante à pleine voix. Voilà que vous me manquez déjà. Quand je suis dans un dîner perso, je regrette qu'il n'y ait pas de piano, parce que de cette conversation, j'en ai déjà fait une chanson. Dès le moment où je me prépare, j'enfile mes lentilles, mes talons, que je jette un coup d'œil dans le miroir, c'est là que j'entre dans l'émotion. Dès l'instant où je vous ai salué, au moment
où je me présente, où il m'a fallu rassurer 2 ou 3 femmes un peu méfiantes. Je pourrais déjà vous prédire comment la soirée va finir. L'excitation emporte le trac. Pour quelques heures, je vous embarque. Pour rien au monde, je pourrais me passer de vos regards et de vos bises, nos échanges, notre complicité, vos éclats de rire à mes bêtises. Il n'y a pas plus précieux pour moi que quand je m'invite à votre table pour partager quelques paroles. Nos efforts se courent monopole. Vous réservez sous de faux noms pour me surprendre à être là. Et comme si ça ne suffisait pas comme reine, vous m'amenez des bonbons. Bien souvent quand j'ouvre ma boîte mail, vous me demandez de mes nouvelles. L'humeur sitôt à marée haute, je m'en réjouis, je prends des vôtres. Vous êtes ma plus belle collection, la richesse de mon patrimoine. Je vous remercie de votre attention et de m'offrir votre grandeur d'âme. Je vous le demande à chaque fois, et je le ferai encore et encore. Acceptez de faire ça pour moi. Applaudissez-vous très très fort. Merci beaucoup. Allez, la place est toute chaude pour Hélène Ségara. Je vous souhaite une magnifique suite de soirée. Après, il y a le feu d'artifice et tout, il y a plein de choses. Merci au Château de la Bouchade pour se donner la peine d'organiser des moments comme celui-ci. À très bientôt, j'espère.